Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et tu veux toujours un enfant. Vous êtes sur votre chaîne YouTube DMTV. Nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre en ce jour si spécial, mardi 30 juin 2020, 60 ans jour pour jour que la République démocratique du Congo a accédé à son indépendance. Nous vous souhaitons donc une heureuse fête d'indépendance, même si nous ne fêtons pas ici, nous vivons ce jour dans la méditation. Plusieurs circonstances ont concouru en tout cas à ce qu'il n'y ait pas de célébration cette année. D'ailleurs, le chef de l'État l'avait annoncé. Justement, nous voulons discuter encore avec vous, échanger, analyser un sujet en rapport avec le message du chef de l'État à la nation, un message de près d'une heure, un message riche également en contenu qui nous donne matière aussi à réflexion. Mais avant d'aborder le sujet du jour, nous voulons nous rappeler à nous tous, comme nous avons pris l'habitude de le faire, que le coronavirus est bien là. La République démocratique du Congo a dépassé la barre de 6000 cas confirmés. Nous ne pouvons pas vivre comme si de rien n'était, faire semblant. Nous devons absolument observer des mesures barrières telles qu'on nous l'a recommandé par nos autorités ou l'équipe de riposte qui a la charge justement de mener cette lutte contre cette pandémie à Covid-19. Vous le savez, la prévention reste le seul moyen efficace pour lutter contre cette maladie. Alors continuons à nous protéger, parce qu'en nous protégeons également notre entourage et par ricochet toute la République et notre nation pourra survivre à cela. L'actualité, je l'ai dit, c'est dominé par ce 60e anniversaire de l'accession à son indépendance, la République démocratique du Congo bien entendu. Et en marge justement de ce 60e anniversaire, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a adressé un message à la nation. Au cours de ce message, il a eu à aborder un certain nombre de sujets, notamment l'état de droit qui a toujours intéressé le parti au pouvoir, l'UDPS, et qui tient beaucoup à cœur le chef de l'État. Il a mis les points sur les i sur un certain nombre de questions. C'est de cela donc nous allons discuter aujourd'hui. Le chef de l'État a notamment dit: la justice est pour l'État de droit ce que le sang est pour le corps humain. C'est donc un message très fort et un message clair. Le chef de l'État a répondu aussi par rapport à ce qui défraie la chronique ces derniers temps. Il s'agit de ces 3 propositions de loi d'Aubin Minakou et de Gary Sakata. On a tous compris qu'effectivement le chef de l'État a réservé une réponse claire à ces 2 honorables députés, mais on va dire à tout l'ensemble de l'Assemblée nationale. Le chef de l'État a abordé cela. Nous voulons justement l'écouter. Ensuite, nous allons revenir pour poursuivre notre analyse. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez pour vous abonner. Cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté. Suivons le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pendant ces quelques 2 minutes. Ensuite, nous revenons pour poursuivre notre analyse. À tout de suite. Chers compatriotes, comme je m'y étais engagé, l'établissement d'un état de droit est en marche dans notre pays. Le citoyen congolais a retrouvé la pleine jouissance de ses libertés fondamentales, de manifester, de résider dans son pays, de ne pas être arrêté pour des raisons politiques. La justice recouvre peu à peu son indépendance. Les avancées enregistrées l'ont été au prix de sacrifices extrêmes. Elles ne peuvent être annihilées par des manœuvres d'arrière-garde qui s'observent chez certains de vouloir légiférer
pour déposséder le Conseil supérieur de la magistrature du pouvoir judiciaire qu'il détient pourtant par la Constitution. Point n'est besoin de vous rappeler que la justice élève une nation. La justice est pour un état de droit ce que le sang est pour le corps humain. Voilà pourquoi j'estime que les réformes dans ce secteur doivent être dictées non pas par le souci de s'assurer une protection d'une personne ou d'un groupe de personnes, mais plutôt par le souci d'apporter plus d'efficacité et d'efficience au fonctionnement de la justice. En considération de ces éléments, je n'accepterai sous aucun prétexte des réformes dans ce secteur qui, par leur nature et contenu, viendraient porter atteinte à des principes fondamentaux régissant la justice tels que prévus dans notre Constitution, notamment l'indépendance du pouvoir judiciaire, du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, le pouvoir régalien de nomination des magistrats, la gestion du pouvoir judiciaire confiée au Conseil supérieur de la magistrature et bien d'autres. Voilà, vous avez suivi là le chef de l'État dans son message, un extrait du moins, dans son message à la nation en marge de ce 60e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à son indépendance. Le chef de l'État a en tout cas fait allusion à plusieurs sujets, notamment le sujet en ce qui concerne l'état de droit, ce qui lui tient beaucoup à cœur. Le chef de l'État estime, pense que la justice recouvre peu à peu son indépendance et de faire allusion en tout cas à ces trois propositions de loi. Il a réservé une réponse claire à ces députés qui en fait sont chargés de légiférer, de mettre à la disposition du peuple des lois pour la bonne marche du pays. Et le chef de l'État a été on ne peut plus clair en disant d'ores et déjà: je n'accepterai sous aucun prétexte des réformes dans ce secteur, dans le secteur de la justice, qui, par leur nature et contenu, viendraient porter atteinte à des principes fondamentaux régissant la justice telle que prévue dans notre Constitution. Donc, le chef de l'État est clair: je n'accepterai sous aucun prétexte des réformes dans ce secteur qui, par leur nature et contenu, viendraient porter atteinte à des principes fondamentaux régissant la justice telle que prévue dans notre Constitution. C'est vraiment clair. Là, le chef de l'État, on sent qu'il s'adresse en fait aux honorables députés, et là de prévenir également que ceux qui vont faire en tout cas des manœuvres, qui vont vouloir légiférer pour déposséder le Conseil supérieur de la magistrature du pouvoir judiciaire qu'il détient pourtant de la Constitution, ils verront le chef de l'État devant eux qui s'opposera à cela. Il est clair que le chef de l'État, dans ce message-ci, fait directement allusion à ces trois propositions de loi au Minaku, dont d'ailleurs, qui a suscité d'ailleurs diverses réactions et même des protestations, notamment dans la capitale Kinshasa. On l'a vécu, où l'on reproche en tout cas à ces deux députés de vouloir donner plus de pouvoir au ministre de la Justice, pouvoir d'injonction qu'il a déjà sur les parquets, notamment sur les procureurs, mais lui donner encore un peu plus d'avantages de pouvoir, lui permettant même d'interférer peut-être dans des dossiers judiciaires qui seront au niveau des parquets d'abord, mais surtout ce que l'on reproche, c'est aussi de voir le ministre de la Justice siéger dans le Conseil supérieur de la magistrature. Et donc là, ça donne des inquiétudes de la diminution du pouvoir judiciaire ici dans notre pays, et
tendance, c'est de museler cette justice qui deviendrait un peu plus faible. Donc voilà pourquoi le chef de l'État a d'ores et déjà prévenu, c'est dire qu'il est au courant de tout ce qui se fait, de tout ce qui s'est dit, et donc il prévient déjà que lui n'acceptera pas des réformes de nature à limiter l'indépendance justement de la magistrature, l'indépendance voulue aussi par le peuple congolais, parce que nous voulons tous que la justice soit la même pour tout le monde, car tous les Congolais doivent être égaux devant la loi. C'est ce que dit la Constitution, et ça devrait également être respecté. Et donc, est-ce que ce message du chef de l'État augure déjà des lendemains sombres, parce que visiblement du côté du FCC, et ces trois propositions qui sont encore au niveau de la commission politique, administrative et juridique évoluent, et donc les initiateurs même de ces trois propositions, notamment Aubin Minakou, avaient déjà prévenu qu'ils iraient jusqu'au bout de leurs propositions. Mais vu que le chef de l'État lance déjà son message là, c'est dire qu'on peut assister demain à un bras de fer toujours en rapport avec ces trois propositions, et cela ne serait pas bon pour la sérénité au niveau de la gestion du pays. Nous avons là en tout cas les coalitions au pouvoir. Nous avons CACH et FCC qui finalement continue dans cet élan d'escalade, et ce n'est pas trop bien. Il aurait fallu que dans la coalition même qu'on puisse discuter de ces questions-là avant même que cela soit mis à la place publique, parce que déjà avec ce message, le chef de l'État prévient, et je vous assure que si au niveau du Parlement on persiste avec cela, ça peut créer en tout cas une crise dont le pays n'aura pas besoin, dont le pays peut se passer, parce que 60 ans après, le bilan que nous dressons de notre pays est un bilan très négatif, et nous n'avons pas de temps à perdre en fait, parce que à 60 ans déjà, vous savez, l'espérance de vie en Afrique, et particulièrement en République démocratique du Congo, est largement inférieure à 60 ans, et lorsqu'on a atteint 60 ans pratiquement ici chez nous, donc vous avez déjà beaucoup vécu ici, tellement l'espérance de vie est minime, et à 60 ans, la République démocratique du Congo, qui n'a grandi qu'en âge, en fait, en réalité, sur le plan des réalisations, la République démocratique du Congo reste un bébé, et nous avons besoin finalement de décoller, qu'on nous épargne de ces crises à répétition qui ne sont pas de nature à créer des conditions de développement dont nous voulons tous pour notre pays. Voilà, et donc en faisant lecture de ce message du chef de l'État qui a très clairement répondu à Aubin Minakou ainsi qu'à Gary Sakata, ça nous donne déjà une idée sur ce que sera la suite de ces trois propositions qui sont encore en examen au niveau de la commission PAG, au niveau de l'Assemblée nationale. Nous arrivons à la fin de notre petite réflexion que nous avons fait sur cet aspect des choses dans le message du chef de l'État adressé à toute la nation congolaise en marge des 60e anniversaire de la République démocratique du Congo, son accession à l'indépendance. Et si vous avez aimé, laissez-nous un like, commentez aussi, et surtout abonnez-vous sur cette chaîne DMTV. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche juste à côté, elle vous permettra d'être notifié des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous, des prochaines analyses. Le coronavirus est là, continuons à nous protéger, respectons les mesures barrières. Vous le savez, la prévention reste l'unique moyen efficace pour lutter contre cette maladie. Merci, nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. DMTV vous dit au revoir.